Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 318 de My Hero Academia, chapitre dans lequel nous allons revoir un personnage que nous n'avons pas vu depuis très longtemps et dans lequel nous allons voir que Izuku se surmène beaucoup. Mais avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous rappeler que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir et ça m'aiderait grandement. Bref, générique. Le chapitre s'ouvre sur Endeavor qui appelle Deku et qui lui dit qu'il change de programme. Étant donné que les héros des autres pays arrivent bientôt, ils vont se reposer de côté en attendant que ces héros arrivent pour pouvoir les aider à traquer All for One et Shigaraki. D'autant plus que, comme le précise Endeavor, le corps d'Izuku ne tiendra pas encore très longtemps puisque celui-ci se surmène et utilise tous ses haltères à la fois sans vraiment se ménager et prendre de repos. Mais Izuku ne l'entend pas de cette oreille et décide de couper court à l'appel avec Endeavor, disant qu'il peut encore se déplacer et qu'il ne faut pas laisser de répit à la Ligue des Vilains. Il raccroche donc et c'est les anciens possesseurs qui essayent de le raisonner en lui disant que ses blessures ne sont pas refermées et qu'il ne devrait pas se surmener. Encore une fois, Izuku n'écoute pas et décide de s'en aller quand son alter du 4ème utilisateur se déclenche, c'est-à-dire la détection de danger. On se retrouve donc dans les vestiges du One for All, où on peut retrouver certains utilisateurs en train de discuter de ce qu'est en train de faire Izuku. Nana Shimura dit que c'est à cause de ses sentiments et de la charge qu'elle lui a donnée en même temps en essayant de sauver son petit-fils, donc qui est Tenko Shimura, aka Itomura Shigaraki. Elle dit qu'elle a mis trop de charge sur Izuku et que donc elle lui a laissé un fardeau quelque part. Ici, Daigoro Banjo lui répond que ça ne change rien puisque déjà c'est ancré dans Izuku de base de sauver les autres malgré le fait que lui ne soit pas dans les meilleures conditions. Et comme le précise le 4ème utilisateur, pour le meilleur ou pour le pire, il utilise leurs haltères comme des outils pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'utilisation qui était conseillée de toute façon d'en faire, mais Izuku ne s'arrête plus. Le 2ème utilisateur n'est pas d'accord avec ses camarades, il dit que comme un héros doit sauver un maximum de personnes, Izuku suit le bon chemin. Cependant, malgré le conseil de ne pas l'arrêter et de devoir le laisser continuer à se blesser quitte à sauver un maximum de personnes, ils peuvent quand même faire quelque chose. Ici, le 2ème utilisateur dit quelque chose que nous pouvons faire pour protéger Izuku Midoriya. Mais on ne sait pas plus sur quelle chose précisément il veut dire, puisqu'on passe directement à la page suivante, sur laquelle on peut retrouver Izuku en train de se battre contre plein de petits vilains, contre des vilains qui ne sont pas vraiment des vilains de grande envergure, et il arrive tous à les maîtriser assez facilement afin de sauver une femme. Mais celle-ci prend la fuite en pensant qu'il s'agit d'un subordonné de All for One puisqu'il a plusieurs haltères et que, on le rappelle comme dit au chapitre précédent, Izuku n'a absolument pas le look d'un héros. On voit ensuite les pensées d'Izuku et on voit que effectivement il a de lourds fardeaux sur ses pensées puisqu'il dit: qu'est-ce que tu nous prépares All for One, où te caches-tu, je dois arrêter Shigaraki, je dois arrêter la Ligue des Vilains. Izuku ici se surmène, il pense que c'est de sa responsabilité de régler tous les problèmes actuels de la société puisqu'il est le possesseur du One for All. On a aussi également le rappel de la phrase tuer le prochain qui fait écho à All Might et à All for One. Ici, All for One qui lui dit tuer le prochain dans un double sens que je n'avais pas détaillé la dernière fois, mais bon, on va pouvoir le détailler rapidement ici. Le double sens de tuer le prochain dans la phrase de All for One, c'est tuer le prochain possesseur du One for All et donc mon prochain ennemi et donc mon prochain, entre grosses guillemets, All Might, mon prochain Némésis. Et ça veut aussi dire, dans le chapitre dans lequel il avait dit cette phrase, tu es le prochain héros à vaciller du côté des vilains, puisqu'il avait dit que Lady Nagant, son cœur en voyant toutes ces atrocités, avait vacillé du côté des vilains, et ici All for One avait caché ce double sens dans cette phrase tu es le prochain, mais je n'avais pas détaillé ça dans ma review du chapitre. Il y a également la phrase tu es le prochain donnée par All Might qui fait bien évidemment écho au poids des responsabilités que Izuku a sur ses épaules puisqu'il doit également porter le symbole de la paix, devenir ce symbole de la paix, et Izuku dit qu'il veut devenir ce symbole de la paix et arrêter All for One pour que plus personne ne souffre et ne vive dans la peur. Ici on peut également voir dans cette phrase sa volonté d'être seul, puisque Izuku, en disant plus personne ne doit souffrir, plus personne ne doit vivre dans la peur, il parle non seulement des civils mais peut-être également des autres héros qui l'accompagnent, et c'est pour ça que Izuku part un peu en loup solitaire et décide de se détacher d'All Might parce qu'il ne veut pas faire souffrir All Might et les autres héros. Petit flashback trop mignon où on voit plein de gens très précieux pour Izuku, notamment sa mère, Grand Torino, All Might, Aizawa et Eri.
Et sur la page suivante, on a cette planche incroyablement badass où Izuku dit qu'il veut sourire à nouveau aux côtés de ses amis et donc c'est pour ça qu'il doit arrêter le plus vite possible All for One et la Ligue des Vilains. Il titube ensuite, je pense, par le fait qu'il est fatigué. On a ensuite un vilain qui arrive et qui dit la recherche de solitude quand il est sur le point de s'effondrer, c'est exactement comme il l'avait prédit. Ici ce il parle bien évidemment de All for One. Ici ce vilain nous dit que All for One avait prévu que Izuku agisse en loup solitaire et commence à s'effondrer de fatigue puisqu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas atteint son objectif. On apprend que ce vilain s'appelle Dictator et il a l'air de pouvoir contrôler des gens à l'aide de fils ou je ne sais trop quoi, mais il a l'air de pouvoir les contrôler, donc un peu de les manipuler à distance comme des marionnettes. Izuku compte bien en découdre avec Dictator malgré sa condition physique et lui dit qu'il espère que lui sait où se cache All for One, mais à peine a-t-il le temps de réagir que des civils se jettent sur lui. Le problème c'est que pour annuler les effets de son alter, il faut que Izuku soit tape les victimes de son alter, c'est-à-dire qu'il reçoive un choc suffisamment fort comme il le précise, or Izuku ne frappera jamais des civils, ou alors qu'il atteigne directement et assomme Dictator lui-même. Or Izuku est beaucoup trop loin derrière les civils pour pouvoir atteindre Dictator directement. Il se laisse donc submergé par les civils qui se jettent sur lui et commence à se retrouver enseveli sous les civils qui l'attaquent. Or, il n'a pas l'air de riposter malgré le fait qu'il dit dans sa tête « je vais vous libérer », mais on peut voir dans son regard qu'il est extrêmement fatigué, extrêmement faible, et il n'arrive plus vraiment à réagir. Et c'est à ce moment-là que Bakugo débarque du ciel et nous gratifie d'un magnifique, désolé pour la monétisation, et défonce la tronche de Dictator. Du coup, on retrouve Bakugo après je ne sais combien de chapitres sans lui, et il arrive et il dit « les gars, je l'ai trouvé ». Et ça, c'est très très important et nous allons revenir dessus lors justement de la partie analyse qu'on va démarrer maintenant. Transition incroyable. Partie analyse, on revoit à la fin de ce chapitre sur cette dernière page d'abord le second utilisateur, puis ensuite la phrase qu'il a prononcée avec « il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire pour protéger Izuku Midoriya ». Et au même moment, on a Bakugo qui débarque et qui dit « les gars, je l'ai trouvé ». À qui Bakugo parle-t-il? Eh bien, la logique semble nous indiquer que Bakugo parle aux anciens utilisateurs. Or, comment Bakugo peut communiquer avec les anciens utilisateurs? Il ne possède pas le One for All. Je sais que certains vont me dire en commentaire, mais si, il l'a eu parce que dans le film Heroes Rising, il a le One for All et donc il a accès aux vestiges, gna 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 gna. Je ne pense pas. Cependant, voilà ma théorie et je pense que c'est peut-être même la seule possibilité de toute façon. C'est All Might qui a été trouvé Bakugo et les anciens possesseurs ont réussi à communiquer d'une manière ou d'une autre avec All Might, puisqu'on sait qu'il y a une partie de l'âme d'All Might, enfin on va dire âme, mais voilà, une partie de l'âme d'All Might qui se trouve dans les vestiges tellement il a possédé le One for All pendant longtemps, et donc on peut se dire que peut-être que les anciens possesseurs ont réussi à communiquer avec All Might d'une certaine manière, et c'est All Might qui a ensuite communiqué l'information à Bakugo Shonen pour qu'il aille retrouver notre cher Izuku Midoriya dans les bras de Dictator. On peut voir ici que ce serait un plan qui aurait été organisé donc par le second utilisateur, puisqu'il a quand même dit il y a peut-être quelque chose que nous pouvons faire pour protéger Izuku, et donc la seule chose en vrai du point de vue des anciens possesseurs qu'ils peuvent faire pour interagir avec le monde réel, c'est soit parler directement à Izuku, soit essayer de communiquer avec le restant de l'âme d'All Might, puisque c'est la seule autre personne vivante qui est également présente dans les vestiges. Donc il n'y a selon moi que à travers All Might qu'il a pu communiquer, et All Might a essayé de trouver la personne la plus adéquate pour retrouver Izuku, ici Bakugo. Alors après, est-ce que All Might a communiqué directement avec Bakugo et Bakugo parle aux vestiges, ou bien est-ce que, comme je viens juste de le remarquer au même moment où j'enregistre ma voix, Bakugo parle à son téléphone que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant, et donc les gars s'adresseraient à All Might et les autres héros, ou peut-être All Might et d'autres membres de la classe 1A, on ne sait pas trop, mais du coup ce serait une idée d'All Might. Une idée d'All Might qui lui serait parvenue de par les vestiges, donc une idée du second utilisateur, donc indirectement c'est le second utilisateur qui est allé chercher Bakugo. Bref, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit précédemment, mis à part le fait que ici, Bakugo ne discute pas directement avec les anciens possesseurs, mais discute avec All Might et les autres héros, donc Bakugo n'a pas de lien direct avec les autres possesseurs, il est bien passé selon moi par All Might. On peut également revenir sur la fatigue d'Izuku. Izuku est crevé, mais rien ne l'arrête. Il pense que c'est à lui de régler tous les problèmes de la société. All for One a l'air d'avoir encore une fois prévu ça, et donc fait exprès pour que Izuku soit surmené, mais ce que All for One n'a pas prévu, c'est que Izuku n'est pas seul, puisque Bakugo a réussi à le retrouver, là où Izuku aurait tout fait pour s'éloigner le plus possible des autres pour éviter de les blesser. Bakugo arrive un peu en sauveur à la dernière seconde et arrive
forcément à rattraper le coup sur ce que All for One avait prévu. Également, toujours pas de trace de Stain qu'on avait vu à la fin du dernier chapitre, ce qui pouvait nous indiquer qu'il allait apparaître dans ce chapitre-ci, mais non, il n'est toujours pas là. Alors est-ce que Stain va apparaître face à Izuku et Bakugo, ou est-ce qu'il va apparaître face à All Might? Bonne question, on le saura dans le chapitre prochain qui ne sort pas la semaine prochaine, mais qui sort dans 2 semaines. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. C'était Saliste et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres vidéos sur My Hero Academia et d'autres mangas. Salut!